Des banlieues parisiennes aux campagnes, les tabous ont la vie dure. Exemple, la campagne alsacienne. C'est dans ce département français que chaque fois, à chaque consultation électorale, le Front National fait des scores quasiment incroyables. La preuve, le reportage de Muriel Bastien. Écoutez bien les témoignages que vous allez entendre. Ils sont édifiants et inquiétants. Dans les campagnes alsaciennes, seuls les Juifs n'étaient pas autorisés à posséder la terre, à la cultiver. Ce sont eux qui achetaient de génération en génération le bétail des paysans pour le revendre aux bouchers ou aux abattoirs. Tout au long de l'histoire alsacienne, les Juifs ont vécu l'exclusion, la discrimination, et pour en finir, l'expulsion, la déportation. Aujourd'hui, Alain Lévy continue le métier de ses ancêtres. Les paysans qu'il côtoie ne connaissent pas cette réalité historique. Inconsciemment peut-être, ils la nient. Leur seule explication, c'est la nature des Juifs. Est-ce que vous savez pourquoi c'est une profession qui est surtout pratiquée par les Juifs? Je sais pas, c'est le commerce qui leur fait plaisir. Oui, c'est le commerce qui leur fait plaisir. Ça leur fait plaisir. Hein. Je crois que c'est aussi de père en fils que ça se traduit. Oui, comme chez nous, comme dans la culture. Il faut l'avoir comme ça. Hein. Est-ce que vous avez connu des Juifs agriculteurs? Non, non, ils ne sont pas connus. Non, 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 non. Et à votre avis, pourquoi? Non, non. Ils n'avaient pas le droit. Je pense, ça, je ne sais pas. Oui, il faudrait avoir des terres. Peut-être qu'il n'avait pas et de une ferme. Il n'avait peut-être pas de Ils n'avaient pas le terre. droit d'être agriculteurs. ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Hein. Ils n'avaient pas le droit de posséder les terres. Oui, au commencement. Oui, oui, oui. Et vous savez pourquoi ils n'avaient pas le droit de posséder des terres? Ça, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est différent. Oui. Bien différent que dans les années 1900, c'est sûr. Vous n'aviez jamais remarqué que les Juifs n'avaient pas tout à fait les mêmes droits que les autres Alsaciens? Je pense que les Juifs sont plutôt réputés être de bons commerçants. Je pense que c'est ça qui leur a toujours... C'est un don qu'ils ont pour être commerçants et je pense que c'est à eux de l'utiliser. Je pense réellement qu'il y a des éleveurs qui ne commerceraient pas avec des juifs, effectivement, parce qu'ils sont juifs. Je pense qu'ils pensent que les juifs essaieraient de les voler en faisant du commerce avec eux. On a souvent prêté aux juifs qu'il est usurier ou qu'il est malhonnête. Je ne pense pas du tout. Bien au contraire, surtout chez les commerçants bestiaux. D'ailleurs, toutes les transactions se situent pas au niveau de la parole. Vous savez, vous promettez un prix à un exploitant agricole, vous le maintenez quand vous lui apportez le chèque. Il n'y a rien d'écrit, rien de signé, il n'y a que la parole et le langage est important. Expulsés d'Alsace par les nazis en 1940, bien peu de Juifs, après la guerre, ont regagné leur village. À Mundelsheim, 2 jours après Carpentras et Wissembourg, des élections cantonales ont lieu. Le parti du Front National et sa dissidence Alsace d'abord recueillent plus de 21% des voix, autant qu'au dernier scrutin présidentiel. Dans cette Alsace profonde, peu ou plus de Juifs, peu ou pas de travailleurs étrangers, pourtant, un parti d'extrême droite qui recueille depuis 2 ans parfois plus de 50% des voix, comme celle de cet homme. Je pense qu'il le faut un peu en Alsace ou même en France, il faut Le Pen, parce qu'il faut que la population pense un peu sur ce qui s'est passé dans toutes les guerres. Et puis il faut quand même rester un peu à l'affût. Il y a beaucoup de villages où il n'y a quasiment plus de Juifs et on continue à être un petit peu antisémite. Mais il y en a encore beaucoup, hein. Il y en a encore beaucoup. Beaucoup de Juifs, il y en a encore beaucoup. Parce que ça ne m'étonnerait pas que tout ça est un peu contre eux. Et puis les Juifs, ils sont un peu plus supérieurs à nous, ils se croient supérieurs à nous. Hein. C'est pour ça aussi, c'est un peu... Vous êtes sûr? Vous ne croyez pas que c'est de la jalousie? Je pense pas. Je pense pas que c'est de la jalousie. Premièrement, ils ne sont pas travailleurs. Ils veulent te transacter toujours les fonds, l'argent. Parce qu'ils ne sont pas propriétaires de grand-chose, ils s'occupent de l'argent. Qui le place de gauche à droite. Il n'en faut rien pour eux. C'est ce qui va dépasser pour eux. Ça, ils se tassent un peu. Il faut encaisser, mais pas dépenser. Je ne suis pas d'accord. Si, mais ça C'est-à-dire, pour les raisons pas d'accord. Bah justement, on demande une opinion. Non, j'estime que de toute façon, ces gens-là, on en fait trop. Je crois qu'il y a eu assez de choses dans la guerre. Je ne l'ai pas vécu.
Mais enfin, je trouve que c'est un peu gros tout ce qui se passe en ce moment. Et pourquoi ils sont menés comme ça? Vous vous dites que le juif ne travaille pas? Non, moi j'ai jamais vu de juifs clochards. C'est premièrement parce qu'ils sont tous unis. À votre avis, ce sera jamais fini, ces problèmes d'antisémitisme? Ça continuera toujours. Tant qu'il y aura les juifs, ça continue toujours.